Bonjour à tous et à toutes, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé l'adresse physique de Dieu. Je reprends ce thème, l'adresse physique de Dieu. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique Identité en Christ. L'adresse physique de Dieu. Waouh, ça c'est un thème rocambolesque, n'est-ce pas? C'est un mais le thème s'y sort encore d'où? L'adresse physique de Dieu, pourquoi? Je ne sais pas si tu t'es à poser cette question en tant que païen, quand tu n'étais pas encore en Christ, ou bien même en tant que chrétien, parce qu'il y a des croyants encore. En Christ, on ne connaît pas tout, hein. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 9, que nous connaissons en partie. Donc, on est toujours appelé à croître. Donc, je ne sais pas si tu t'es à poser la question que où se trouve Dieu? Dieu est où? Ou bien tu es peut-être allé évangéliser chez quelqu'un, la personne te demande que mais ton Dieu dont tu me parles, il est où? Je ne le vois pas, on le trouve où? Montre-moi l'endroit où je peux aller le chercher pour qu'il résolve mes problèmes. Dis-moi, Dieu est où? Son adresse est où? Certains évangélistes, vous avez sûrement rencontré ces questions. Peut-être certains parmi vous, vous êtes restés bouche bée. Il y a des situations comme ça quand l'esprit ne t'inspire pas en instant. Et toi-même, tu es rentré, tu te poses la question que, mais Dieu, on peut te retrouver où? Tu sais, tu vas dire à quelqu'un que Dieu se trouve au ciel, c'est biblique. Je ferai du ciel mon trône, de la terre mon marchepied. Oui. Maintenant, il y a des personnes qui ont des besoins pressants. C'est-à-dire, tu parles avec quelqu'un, te dit que bon, ton Dieu, Jésus que tu me parles, là, je le retrouve où? Je le vois où? Tu as ce genre de questions. Son adresse, c'est quoi? Donne-moi son adresse. Quelqu'un peut te poser une question comme ça, simple. Et tu te poses des questions. Donc, on bénit le Seigneur parce qu'on va apporter un début de réponse à cette question. Et je bénis ici le pasteur Yonggi Cho. Là, c'était en suivant un enseignement du pasteur Yonggi Cho que j'ai reçu cette révélation. Moi-même, je suis allé relire et j'ai dit pourquoi ne pas bénir avec eux, pourquoi ne pas partager avec le reste du peuple parce que c'était vraiment bénissant ce témoignage du pasteur Yonggi Cho à propos de l'adresse physique de Dieu. Donc, quelqu'un lui avait demandé où est-ce que, montre-moi ton Jésus que tu dis qu'il résout les problèmes là, je peux le retrouver, donne-moi son adresse. Et la personne était sérieuse. Il était coincé, il allait prier, le Seigneur ouvert ses yeux. Tout est dans la parole de Dieu. Et moi également, je vais partager cela avec vous par la grâce du Saint-Esprit. Donc, le thème, c'est l'adresse physique de Dieu. Ce thème s'intitule l'adresse physique de Dieu. Il se situe dans le cadre de la rubrique intitulée Identité en Christ. Si tu pars évangéliser, quelqu'un te demande que, bon, Jésus, là, donne-moi son adresse. Tu vas dire quoi? Tu vas dire Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour invoque-moi au jour de la détresse. Ah, voilà, je te délivrerai. Voilà, c'est également une adresse, hein. Mais quand tu vas dire comme ça à quelqu'un qui n'est pas fondamentalement spirituel, tu vois un peu, que voilà, l'adresse c'est Jérémie 33, verset 3, Romains 10, verset 13, invoque le Seigneur, il va te répondre. Parfois, ça peut paraître abstrait, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne touche pas du doigt. Or, l'adresse physique de Dieu se trouve dans un mystère que nous allons découvrir ensemble dans le passage de Jean 14 au verset 20. Jean 14 au verset 20. Si nous sommes prêts, nous lisons au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que je suis tombé sur ce partage du pasteur Yonggi Cho, un pasteur, allez taper sur internet ceux qui ne connaissent pas Yonggi Cho, un pasteur que Dieu a beaucoup utilisé dans le cadre de l'évangélisation en Corée. Aujourd'hui, ouais, beaucoup de Coréens sont chrétiens, les dirigeants sont chrétiens. Dieu a beaucoup utilisé cet homme et on bénit le Seigneur pour la vie de cet homme. Jean 14 au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. C'est Jésus qui parlait. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Waouh! En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Donc Dieu est en le Père, Dieu le Père. En passant, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en trois. Quand on dit le Père ici, Dieu le Père, c'est la dimension de l'amour. Quand on dit Dieu le Fils Jésus, c'est tout simplement la dimension de la grâce. Maintenant, quand on dit Dieu le Saint-Esprit, c'est la dimension de la communion. Donc c'est un Dieu qui se manifeste à travers trois caractères. Vous comprenez un peu, non? Donc l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu. C'est un peu comme le réseau de communication. C'est un peu comme le crédit qui te permet je sais pas quoi, de réaliser des opérations avec le téléphone là. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me permet actuellement de partager ça avec toi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, on continue avec le verset 20. Voilà, je lisais plutôt verset 19, Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. L'adresse physique de Dieu. Je suis en mon Père. Jésus est en Dieu le Père. Que vous êtes en moi. Vous, ici, là, c'est pour toi et moi, nous les êtres humains qui l'avons accepté. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Nous avons Dieu en nous. Ça veut dire que sur le plan physique, Dieu se trouve en nous.
Donc, si tu pars prêcher, quelqu'un demande que bon, ton Jésus là, je veux le rencontrer. Tu dis que ce Jésus, il te parle actuellement à travers moi. Maintenant, donc, ça sera un peu compliqué pour la personne parce que la personne va te voir comme un prétentieux. Tu manifestes la puissance du Seigneur. Tu manifestes la puissance du Saint-Esprit à l'instant. 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Tu dis que ce Dieu-là, le voilà qui se tient devant toi, à travers moi. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le Père est en Jésus et Jésus est en nous. Jean 14, verset 19, Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, Jésus est en son Père, nous sommes en lui et lui, il est en nous. Donc, Dieu se trouve physiquement en nous. Dieu agit à travers nous. Donc, Dieu, même quand tu vas prier, la plupart du temps, la réponse à tes prières, ça sera un homme ou une femme. Dieu ne va pas forcément descendre du ciel pour venir t'aider à obtenir ce travail. Il peut passer par un homme ou par une femme. Dieu ne va pas forcément descendre du ciel pour venir t'aider à obtenir un mariage, à obtenir ce mari ou cette femme. Dieu peut passer par un homme. Ça peut être un ami qui va te présenter à ta future épouse. Ça peut être, je ne sais pas quoi, une personne qui va te présenter à ton futur mari. Ta réponse est toujours un homme et une femme. Mais Dieu utilise ces personnes. Pourquoi? Parce que il est dans le Père. Parce que, voilà, Jean 14, verset 20. Parce que, parce que Jésus est dans le Père. Nous sommes en lui et lui, il est en nous. Wow. Voyez, moi-même, j'ai besoin de lire pour retenir. Hein. Donc, Jésus est dans le Père. Vous comprenez un peu? Jésus est dans le Père. Nous sommes en lui et lui, il est en nous. Répétons ensemble. Jésus est dans le Père. Nous sommes en lui et lui, il est en nous. Maintenant, si Jésus est donc dans le Père, si Jésus est donc Dieu, il est en Dieu. Hein? Et nous sommes en Dieu. Et ce Dieu-là est en nous. Ça veut dire que physiquement, Dieu, c'est ton prochain aussi. Tu comprends un peu? Donc, n'entends pas, je m'adresse à toi qui te concentre uniquement sur l'église. C'est bien, hein? C'est bien, il faut aider l'église. Il faut construire les églises, il faut aider les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, ceux qui ont été appelés au service de Dieu de manière véritable, les sacrificateurs, même le frère Emmanuel qui partage la parole avec toi, si tu peux soutenir, alléluia. Mais ce n'est pas seulement cela. Dieu, c'est également ton prochain. Dieu, c'est l'enfant qui passe là chaque matin devant toi qui n'a rien à manger. Dieu, c'est l'homme que tu vois devant toi chaque jour. Il y a Dieu à travers lui. Pourquoi? Parce que selon Jean 14 au verset 20, Jésus est en Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Maintenant, donc, c'est pour te dire quoi? N'attends pas forcément un Dieu qui va descendre du ciel pour commencer à manifester la puissance. Par exemple, je vais prendre des exemples simples. Dieu t'a donné les moyens. N'attends pas que Dieu va forcément descendre du ciel pour commencer à faire couler l'argent dans ta famille. Non. Commence à mettre ces moyens-là. Tu es l'instrument de Dieu. Tu es Dieu. Dieu t'utilise dans la famille. Tu es l'élément par lequel Dieu passe pour apporter les moyens dans la famille. Tu es un Dieu avec petit D dans la famille. Tu es l'adresse physique de Dieu dans le domaine des moyens dans la famille. Commence à mettre tes moyens également au service de la famille pour que la famille prospère. Toi, c'est les dons spirituels. Dieu t'a donné le don peut-être d'évangéliser. N'attends pas que Dieu va descendre du ciel ou bien Dieu va commencer à parler là, les gens vont entendre la voix de Dieu au ciel. Oui, on va... Non, non, non. Tu vas utiliser ça. Tu es le Dieu dans le cadre de l'évangélisation dans ta famille. Dieu avec petit D. Hein? Tu es celui que Dieu utilise pour apporter l'évangile à la famille. Tu es la bouche de Dieu. Tu es la bouche de Dieu. Tu vois un peu, non? C'est ainsi que tu vas donc retrouver la révélation. Je pense dans le livre des Exode 3, verset 7. On dit à Moïse que je te fais Dieu devant Pharaon. Moïse était Dieu devant Pharaon. Il pouvait dire, ça arrive. Il pouvait lancer le bâton, ça devient. Donc, vous avez vu, je te fais Dieu devant Pharaon. L'Éternel également te fait Dieu dans ta famille. C'est-à-dire, dans ta famille, tu es celui qui doit apporter les solutions, celle qui doit apporter les solutions. Mais un terme malédiction, ne pense pas forcément que Dieu va descendre du ciel. Les esprits vont descendre du ciel, non. S'il est clair que Jésus est en Dieu, hein, nous en lui et lui en nous, ça veut dire que nous avons également Dieu en nous. Ça veut dire que nous devons également manifester la puissance. Tu comprends un peu? Dans la réponse souvent à tes prières, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un homme. L'adresse physique de Dieu, c'est en nous, nous les hommes. À travers toi, on doit voir la vie de Dieu. Quelqu'un va te dire que vraiment, moi, je n'ai pas vu Jésus. Bon, ce Jésus-là, bon, j'entends parler. À travers toi, les gens doivent revoir Jésus. Comment Jésus vivait dans la simplicité, dans la puissance, dans l'humilité, dans la générosité. On doit voir Jésus à travers toi. Ta vie doit pousser les gens à servir Dieu. Vous comprenez un peu? Ta vie doit être un témoignage. Je prie souvent, je dis au Seigneur que Seigneur, transforme mes difficultés en or.
que ma vie soit un témoignage pour amener les gens à croire en Dieu. Tu vois un peu? Donc, tu dois avoir des témoignages, tu dois être quelqu'un qui inspire. Pourquoi? Parce que tu es l'adresse physique de Dieu. L'adresse physique de Dieu, c'est toi. Qu'on ne te manque pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est chrétien, c'est biblique. 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 17. Ton corps est le temple de Dieu. L'adresse physique de Dieu, c'est toi. Dieu est en toi. Maintenant, si Dieu est en toi, en lui, pas par toi-même, tu peux accomplir des choses exceptionnelles. Pourquoi? Parce que le Père est en lui, lui il est en nous et nous sommes en lui. Jean 14 au verset 20. Donc l'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Commence à prendre soin de l'homme. Pasteur, vous m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas quoi là. Tu es en charge des hommes. Arrête de mettre l'insistance uniquement sur l'église bâtiment. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir un beau temple. Il faut bien nettoyer le temple, mais également l'insistance sur les hommes. Parce que l'adresse physique de Dieu, ce sont les hommes. Le temple peut être propre, mais ceux qui viennent adorer là, si ils ou elles ont des vies sales, ça ne sert strictement à rien. De la même manière qu'on doit arranger le temple, on doit mettre des portes et tout, il faut également que les hommes soient bien bâtis pour le Seigneur. Il faut que des hommes aient des vies propres, des femmes aient des vies propres. On ne peut pas être à l'église, on est seulement dans la fornication, on est dans le mensonge et on laisse passer parce qu'on apporte des choses à l'église. Non, l'église, c'est d'abord le corps du Christ. L'église, c'est d'abord les hommes. L'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Dans tout ce que tu fais, l'homme doit être au centre de ton intérêt. Tu m'écoutes, vous m'écoutez, Excellence, chef de l'État, homme politique, je ne sais pas quoi. Si vous êtes serviteur de Dieu, l'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Le peuple que Dieu vous a donné, c'est Dieu à travers ce peuple. Voyez en votre peuple Dieu que vous devez servir. Vous servez également Dieu en servant votre peuple. Quand tu t'occupes de l'homme, tu t'occupes de Dieu. Tu mets l'homme dans de bonnes conditions. Tu aides l'homme à évoluer, c'est Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas uniquement portant une soutane dans l'église. L'œuvre de Dieu, c'est également le soutien à l'endroit de son prochain. Vous allez donc voir cette révélation, je pense, dans le livre de Matthieu, je pense 25, 35 à 40. Il dit que à chaque fois que vous aurez fait ces choses un plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Hein, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Hmm? Et les justes lui diront, quand est-ce que nous avons eu faim? Quand est-ce que tu as eu faim et que nous t'avons donné à manger? Qu'est-ce que tu as eu soif et que nous t'avons donné à boire? Qu'est-ce que tu étais nu et que nous t'avons vêtu? Qu'est-ce que tu étais à l'hôpital et que nous t'avons rendu visite et en prison? Il leur répondra, à chaque fois que vous avez fait quelque chose à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. L'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Votre Jésus là où j'aimerais le voir, tu vois Jésus à travers l'homme. À travers l'homme. C'est pour ça que tu dois respecter les serviteurs de Dieu. Tu dois respecter. Tu ne dois pas parler à ton pasteur n'importe comment. Tu ne dois pas parler à celui qui veille sur toi spirituellement n'importe comment. Tu vois Dieu à travers lui également. Maintenant, toi, un serviteur de Dieu, tu ne dois pas traiter les brebis n'importe comment. Dieu également à travers ses brebis. Parce que quand il fait la promesse ici, quand il dit je suis en le Père est en moi et moi en vous, il s'adresse aux disciples. Il ne s'adresse pas aux pasteurs, aux évêques, aux papes, non. Il parle aux disciples. Oh, les disciples, c'est tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus. Donc, également, en des fidèles, tu dois également voir Dieu en travers eux. Tu peux prier, pasteur, tu n'as pas la solution. Un fidèle prie pour toi, tu obtiens la guérison, tu obtiens la solution pour ton ministère. Pourquoi? Parce que Dieu peut également passer à travers eux. Dieu passe à travers les hommes du moment où les hommes décident de le suivre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, l'adresse physique de Dieu, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme. Dieu est en nous. Donc, Jésus, il est où? Il est d'abord en toi. Si tu l'acceptes, il va vivre en toi. Tu vas vivre avec lui. Et j'écoutais le témoignage d'un ancien catcheur, Hulk Hogan. Je ne sais pas si vous avez connu Hulk Hogan. Et il a maintenant donné sa vie à Christ. Il disait qu'il y a une différence entre connaître Jésus et le connaître. Quand il a dit ça, ça a un petit dans ma tête. Je ne comprenais pas les nuances. Mais après, j'ai compris ça. Il y a une différence entre connaître Jésus et le connaître. Tu peux connaître Jésus du fait de la théologie, c'est-à-dire tu es allé à l'école théologos, le raisonnement de Dieu, tu as eu tes diplômes là, on t'a parlé de Dieu, oui. Maintenant, connaître Jésus, le connaître, c'est l'intimité avec lui. Quand tu entres dans la fusion avec lui, Jésus en toi, ça devient autre chose. Vous comprenez un peu? Je bénis le Seigneur. Moi, par exemple, quand je parle du Saint-Esprit, je sais que c'est vrai. Parce que je suis le premier à réécouter les enseignements et je suis le premier étonné. Parfois, je prends des notes. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a Dieu en moi. Vous voyez un peu? Il y a Dieu en moi. Là, je suis en train de le connaître. Or, il y a une différence entre connaître Jésus et le connaître. Je pouvais connaître Jésus uniquement en lisant la Bible, en lisant comment le Saint-Esprit a utilisé Paul. Je me limite là, j'ai connu. Maintenant, le connaître, c'est que moi-même, je fais l'expérience. Je suis toujours fait des expériences personnelles avec Dieu. C'est très important. Ce que tu as lu,
concernant les autres. Toi également, tu peux manifester sa voix même au-delà dans d'autres dimensions. Ça, c'est le domaine de l'onction. Donc, l'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Dieu vient habiter physiquement en l'homme. Et le meilleur exemple, c'est Jésus. Vous comprenez un peu? Jésus s'est incarné à travers un homme. Il s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair. Il est venu habiter comme un homme au milieu de nous. Maintenant, en partant, il a laissé son esprit pour continuer à multiplier cela. Il continue de vivre à travers nous. Quand on dit que Jésus est vivant, c'est également à travers nous, à travers toi. On doit voir les malades guéris. Tu dois prier, les malades soient guéris. Ça, c'est Dieu qui continue à vivre sur la terre à travers toi. À travers toi, les morts doivent être ressuscités. À travers toi, la parole de Dieu doit être enseignée. Vous voyez, Jésus n'a plus forcément besoin de redescendre ici pour partager le message avec toi. Il m'utilise actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Père. Moi en lui et lui en moi. Son adresse physique, c'est également moi. Maintenant, quand tu as conscience du fait que tu as l'adresse physique de Dieu, tu fais attention parce que tu as un invité prestigieux en toi. Tu ne fais plus n'importe quoi. Je vais prendre un exemple simple. Si le chef de l'État, tu m'écoutes, peu importe ton pays, va venir te visiter là à 11 heures, est-ce que tu vas laisser la maison sale? Maintenant, si le chef de l'État décide de rester avec toi pour toujours, ta maison ne sera plus la même chose. Peut-être même tu vas recruter des gens spéciaux pour nettoyer la maison. Tu vas faire plus attention. Pourquoi? Parce qu'il y a le chef de l'État. Ta vie va changer. Il y aura la garde présidentielle. Sans ton avis, la garde présidentielle va venir demeurer à ta maison. C'est la même chose. Quand tu reçois Jésus, tu deviens le temple de Dieu. Les anges sont là. Désormais, tu n'es plus seul parce que tu as un hôte de marque. Et maintenant, ce Jésus-là fait des merveilles à travers toi. La maison qui était banale au quartier, la maison qu'on banalisait, personne n'y était, mais parce qu'il y a désormais le chef de l'État, les gens accourent des contrées voisines, des villes voisines pour venir dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a le chef de l'État. Cette maison n'est donc plus la maison de Dali, n'est donc plus la maison de Ngono. Cette maison n'est plus la maison de Angebo. Ça devient la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que cette maison fait désormais une avec le chef de l'État et toi-même tu fais un avec le chef de l'État. Toi-même, tu changes ta manière de parler, tu changes ta manière de faire à cause de l'autre de marque qui est là. C'est la même chose. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens l'adresse physique de Dieu. À travers toi, on doit voir Jésus. À travers toi, on doit voir la sainteté. À travers toi, on doit voir la puissance. Moi, c'est ma prière. Je dis souvent, Seigneur, donne-moi cette dimension où je vais prier, les morts reviennent. Il ne suffit pas uniquement de dire Jésus, il faut que les gens sentent cette puissance. À travers toi, on doit voir un changement de caractère, un changement de vie, un cœur nouveau. Donc l'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Jean 14, verset 20, il est écrit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Jésus est en Dieu. Nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Par conséquent, Dieu habite physiquement en nous et à travers nous. Maintenant, cela n'enlève pas que dans le domaine spirituel, il est dans les cieux, ça c'est clair. Dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan physique, les gens veulent toucher la réalité. C'est à travers toi qu'on doit toucher la réalité de Jésus. Votre Jésus, là où on doit voir ça à travers toi. Imagine un peu que tu entres dans une famille où les gens sont malades. Tu te demandes que votre Jésus, là où tu dis, OK, on va voir Jésus tout à l'heure. On va prier. Tu finis de prier au nom de Jésus. Toute cette famille est guérie. Tu crois qu'on va te demander que votre Jésus, là où cette personne va se convertir. Et tu dis que voilà, je n'ai pas fait la magie. Ce Jésus est en moi. Est-ce que toi également, tu veux le recevoir? Oui, 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 oui. Voilà. C'est ce que les apôtres faisaient. Et c'est comme ça que les chrétiens se sont répandus dans le monde entier. Donc l'adresse physique de Dieu, c'est l'homme. Jean 14, verset 20. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. J'espère que ce partage t'a béni. Partage-le pour édifier une personne. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous terminons donc par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé l'adresse physique de Dieu. Papa, tu nous aides à comprendre que l'adresse physique de Dieu, c'est nous. Tu vis en nous, car toi, tu as ton Père, tu vis en nous et nous, nous sommes en toi. Papa, aide-nous à comprendre ces mystères, à comprendre que désormais, nous sommes le temple de Dieu et que nous devons donc marcher dans une vie de sanctification, dans une vie de régénération, car désormais, nous avons un autre de marque dans notre vie qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à travers nous, que le monde voit Jésus, que le monde voit la sainteté de Jésus à travers nos vies, que le monde voit la puissance de Jésus à travers nos vies, que le monde soit transformé à travers nos vies. Fais de nous des Jésus partout où nous nous trouvons, afin que seul ton nom soit glorifié pour ta sainte gloire. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.